Tu fais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. tu ferais un chemin pour toi, Seigneur. Tu fais un chemin au Père de miracles. Fais des Tu miracles. tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh, C'est ce que tu tu es. ferais un chemin pour nous en cette année. Tu fais un chemin au Père de miracles. Oh, Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. mon Dieu, C'est ce que tu tu es. ouvres un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu fais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les Mon ténèbres. Dieu, C'est ce que tu es. encore une fois, tu ouvres une voie pour moi. Tu fais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas rester dans cette position et nous allons prier pour le temps de la parole. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce. Toi, tu relâches la lumière au milieu des ténèbres. Toi, tu éclaires les peuples, Seigneur. Ta parole déclare qu'il envoya sa parole et il est guéri. Seigneur, ce matin, envoie ta parole. Que ta parole guérisse les cœurs brisés, Seigneur. Que les cœurs meurtris soient guéris par ta parole, Seigneur. Que les cœurs angoissés soient guéris. Père, envoie ta parole en ce jour. Que les âmes attristées reçoivent la vie. Envoie ta parole, Seigneur, ce matin. Que les corps malades reçoivent la guérison. Envoie ta parole, Seigneur. Que les âmes possédées par l'obscurité soient guéries au nom de Jésus. Envoie ta parole et guéris toute forme d'infirmité, Seigneur. Envoie ta parole et guéris toutes sortes de maladies. Ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole libère, Seigneur. Que la liberté soit relâchée pendant que ta parole est présentée, Seigneur. Que ce que la prière ne peut faire, que ce que les cris de l'homme ne peuvent faire, ce que, oh Dieu, les frayeurs ne peuvent faire, que ta parole accomplisse. Que ta parole accomplisse. Que ta parole accomplisse. Que ta parole accomplisse. Père, envoie ta parole et guéris toute forme de maladie. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Rien ne peut te faire changer. Aucune situation ne peut te faire changer. Ta parole est éternelle. Ta parole ne change pas. Parce que tu es le même hier. Aujourd'hui, tu seras le même demain. Et tu seras le même pour toujours. Ce que ta parole a fait hier, ce que ta parole fait en ce temps, c'est ce que ta parole fera toujours dans la vie de quiconque croit, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens simplement. Parle au cœur de quelqu'un. Parle à l'âme de quelqu'un. Parle à l'esprit de quelqu'un. Et que ta parole soit glorifiée, Seigneur. Et que l'on sache que tu es le Dieu redoutable. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'acclamons. Et nous te magnifions pour ce que tu es, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans un moment
assez spécial. Nous sommes en train de nous connecter aux choses qui peuvent nous amener réellement à expérimenter toutes les promesses de l'année 2025. Nous avons déjà le dimanche passé été instruits à nouveau sur l'importance de la prière dans la vie du disciple que nous sommes. Et nous croyons que tout au long de cette semaine, à travers les temps d'enseignement, les temps de prière au cours de la semaine, et au travers de nos temps de prière personnelle et de méditation personnelle, nous avons pu appeler un nouveau feu de prière dans nos vies. Si cela est ton partage, tu dis Amen avec moi. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette lancée avec un autre sous-thème qui est celui de la parole. Quelqu'un dit avec moi la parole de Dieu. On est en train de voir comment est-ce que par la parole, nous pouvons voir davantage. Comment par la parole, nous pouvons conduire les peuples et les rois à la lumière de ce que nous sommes, à la lumière de ce que nous vivons, à la lumière de ce que nous croyons, à la lumière de ce que nous espérons. Si on pose la question, comment est-ce que la parole peut amener quelqu'un à voir? Je vais dire que la réponse, elle est toute simple. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cela veut dire que si tu veux connaître Dieu, il n'y a pas 1000 manières. Si tu veux le connaître, tu dois aller là où il se trouve. Mais la Bible me renseigne qu'il est lui-même la parole. En d'autres termes, je ne peux pas connaître Dieu si je ne connais pas sa parole. Je ne peux pas connaître la nature de Dieu si je ne suis pas introduit à la source de la parole. Je peux tenter par 1000 manières, mais la voie indiquée pour savoir quel est le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi, comment Dieu marche, comment Dieu opère, comment les choses se passent. Il n'y a que la parole pour nous instruire sur ce que est Dieu, sur ce que fait Dieu, sur ce que Dieu attend de nous. Et c'est la première des choses qu'on doit retenir. Si je veux grandir, je dois grandir par la parole. Si je veux avancer, c'est par la parole que je peux avancer. Si je veux prendre de la hauteur, c'est par la parole. Si je veux franchir une nouvelle étape de ma vie spirituelle, je dois franchir également une nouvelle étape de ma vie de lecture, de méditation et d'étude de la parole de Dieu. Si je veux même connaître un nouveau règne dans la vie de prière, c'est par la parole. Parce que toutes les prières sont dans la parole de Dieu. Les prières de combat sont dans la parole de Dieu. Les prières de supplication sont dans la parole de Dieu. Les prières de repentance sont dans la parole de Dieu. Les prières pour appeler la faveur, pour décanter les situations les plus insurmontables, tout se trouve dans la parole de Dieu. Pour vaincre la mer en face d'un peuple, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Pour guérir d'une maladie, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Pour sortir d'une prison, une prison de malédiction, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Pour connaître son vrai statut,
Il faut aller à la source de la parole pour savoir qui tu es en réalité. Est-ce les circonstances qui vont te dire ce que tu es? Est-ce le monde qui doit te dire ce que tu es? Est-ce les sorciers qui doivent te dire ce que tu es? Est-ce les magiciens qui doivent te dire ce que tu es? Est-ce un être humain comme toi qui doit te dire ce que tu es? La réponse à tout ce que tu peux chercher, demander, se trouve dans la parole de Dieu. Quand nous allons lire notre texte de base, qui est tiré du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Un seul verset que nous allons lire attentivement. Josué 1, verset 8 dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. La conséquence. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Qui ne veut pas connaître le succès dans ses entreprises? Qui ne veut pas réussir? Une réponse simple est donnée ici. Un verset simple, mais un verset qui comporte des secrets pour le succès, des secrets pour la réussite. La première des choses qui est recommandée ici aux serviteurs de Dieu Jésus, c'est que le livre de la loi, c'est que la parole de Dieu ne s'éloigne point de sa bouche. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque instant, tu sois en train de manger la parole de Dieu. Qu'à chaque instant, la parole de Dieu sorte de ta bouche. Que la parole de Dieu soit lue. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi on parle de la lecture de la parole de Dieu. C'est avec la bouche, avec l'intelligence, que nous pouvons lire la parole de Dieu. Mais après, il dit ceci. Tu vas faire quoi? Tu vas la méditer jour et nuit. On doit lire la parole. La parole, lorsqu'on la lit, elle nous donne des informations. Mais la méditation nous permet de réfléchir sur ce qui est dit dans la parole. La méditation nous permet de comprendre ce qui est dit dans la parole. Parce qu'on peut lire sans comprendre. On a vu le cas de l'eunuque éthiopien qui était en train de lire le livre d'Ésaïe. Il avait accès à la parole. Il lisait la parole. Mais la Bible dit que lorsque Philippe lui a posé la question, qu'est-ce que tu lis? Il a été clair, il dit, je suis en train de lire le livre d'Ésaïe, mais je ne comprends rien. La différence entre ces deux personnes, c'est qu'il y a un qui avait l'esprit, l'autre ne l'avait pas encore. Avec l'esprit de Dieu, on comprend la parole depuis sa racine. Avec l'esprit de Dieu, aucune parole dans la Bible ne peut rester secrète. Parce que le Saint-Esprit lui-même a été envoyé
pour nous expliquer toutes choses. C'est pourquoi avant de méditer, il faut prendre le temps d'appeler l'aide de l'Esprit du Dieu vivant. Que le Saint-Esprit lui-même t'enseigne la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit t'ouvre l'entendement. Afin de comprendre ce qui est dit. Afin de comprendre la fondation de la parole. Afin de comprendre la révélation de la parole. Il ne faut pas lire la parole avec seulement l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce que la parole veut me dire? Je médite. Je pose la question à mon esprit. Le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Il dit médite le jour et nuit. Il n'y a pas un jour qui doit passer, selon ce qui est écrit là, où la parole de Dieu doit s'éloigner de nous. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Combien de fois tu médites la parole de Dieu par jour? Pose la question à ton voisin. Tu n'es pas en train de l'accuser. Tu es en train de l'amener à prendre conscience de la réalité de la présence de la parole de Dieu dans le quotidien de sa vie. Parce que Dieu dit de méditer jour et nuit. Parce que nous les chrétiens, on va très vite à la conclusion que oui, je serai béni, je vais avoir le succès, je serai établi, je vais m'élargir. On va très vite à la fin. Mais on oublie chaque fois qu'il y a des conditions à remplir. On oublie chaque fois qu'il y a une attitude à avoir avant de posséder quelque chose. On dit très vite, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élève, je la condamne. C'est bien, mais c'est réservé à qui? Les serviteurs de l'Éternel. C'est ça la parole. À chaque fois qu'il y a une déclaration, il faut chercher à savoir à qui est-ce que cette déclaration spirituelle est destinée. Et c'est à moi d'entrer d'abord dans la peau du destinataire de cette promesse. Quand je suis dans l'attitude du destinataire, quand je suis dans la peau du destinataire, quand je suis dans l'application de ce que le destinataire doit faire, alors j'ai droit de réclamer. Et j'ai la légitimité spirituelle de réclamer. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà le secret de la réussite. Le secret de la réussite ne se trouve nulle part d'autre que dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa parole que tu vas découvrir la réalité de ce que tu es en train de vivre. Peut-être tu penses que tu es le premier à vivre ça. Mais quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Job, qui a vécu plus que ce que tu es en train de vivre. Mais la Bible dit que ce Job-là, quand il était au milieu de l'épreuve, quand il était au fond de l'abîme, il a dit ceci: je sais que mon Rédempteur vit, il se lèvera le dernier. Alors moi, dans la position de Job, je peux me lever et crier, peu
peu importe ce qu'il y a devant moi, peu importe l'adversité, peu importe l'épreuve, peu importe les âmes qui se sont levées contre moi, je sais une chose, mon Rédempteur vit, il se lèvera le dernier. Il n'y a pas une chose que tu vas vivre qui n'a été traitée par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit que ce qui est et ce qui a été. Donc ce que je suis en train de vivre a déjà existé. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne suis pas la première personne à qui une situation de maladie arrive. Il y a des milliers de cas dans la Bible. Je m'en vais chercher ces cas. Je m'en vais écouter le conseil de Dieu. Je m'en vais écouter la voix de Dieu. Comment Dieu a traité avec tous ces cas de maladie. C'est alors que je comprendrai que ma fin n'est pas avec la maladie. Peu importe le nombre d'années que la maladie va prendre, la maladie sera vaincue. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Combien de personnes ont été guéries que tu sais dans la Bible? Cela va donner une teneur à ta foi. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de quelle foi il s'agit ici? Il s'agit de la foi en Dieu. Parce qu'on pourrait dire que la foi vient de ce qu'on entend, on s'arrête là. Si tu écoutes la peur, ta foi sera dans la peur. Si tu écoutes la tristesse, ta foi sera dans la tristesse. Si tu écoutes les critiques, ta foi sera dans les critiques. Autrement dit, ta foi va mourir. Si tu écoutes les paroles qui découragent, tu seras animé d'un esprit de découragement. Nulle part il est écrit dans la Bible que le découragement est une arme. Dieu n'a jamais encouragé le découragement. Ce n'est pas dans ma Bible. Donc si quelqu'un vient me parler en envoyant le découragement, je sais d'où il vient. Je peux savoir une chose, d'où il vient, même si je ne sais pas qui il est en réalité. Mais qui l'a envoyé? Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il y a une seule phrase, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas lui qui est Satan, mais c'est la voix qui l'a envoyé qui est Satan. C'est l'esprit qui l'a conduit qui est Satan. La foi vient de ce qu'on entend. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les fils de lumière, ce que nous, on doit entendre, doit venir de la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux grandir dans la foi, ne promène pas tes oreilles partout. Promène tes oreilles dans la parole de Dieu. Promène tes yeux dans la parole de Dieu. Promène ton cœur dans la parole de Dieu. Inonde ton être par la parole de Dieu. La parole est la remorse au monde d'aujourd'hui. La parole est la réponse au monde de demain. La parole est éternelle. C'est par la parole qu'on peut connaître comment réussir. Il n'y a personne qui a réussi dans la Bible. C'est une question que je pose. Est-ce qu'il n'y a
personne qui a réussi dans la Bible? Si alors, tu sais qu'il y a au moins quelqu'un qui a réussi dans la Bible, va écouter l'histoire de cette personne. Va t'instruire de l'arme que cette personne a utilisée. Comment Joseph a réussi? Tu peux lire à partir de Genèse 37. Tu vas jusqu'à la fin de Genèse. Tu vas comprendre les différentes étapes de la vie de Joseph. Comment Isaac a réussi, comment Jacob a réussi, comment Moïse a réussi, comment Josué a réussi. Tout est dans la parole de Dieu. Seulement, quel est le rapport qu'on entretient avec la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours? Et là se trouve la vraie question. Parce que la parole, tu vas l'entendre tous les jours. Du haut de la chair, tu vas entendre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux écouter toutes sortes de messages. Les messages contemporains, tu peux les écouter. Les messages des anciens, des grands prédicateurs, des grands téléévangélistes de l'époque, des années 50, des années 90. Tu peux écouter. C'est bon. Ça t'édifie. Mais encore mieux, il faut avoir une intimité personnelle avec la parole de Dieu. Une intimité personnelle avec la parole de Dieu. Ça doit être un désir profond. Ça doit être un choix de vie. Ça doit être que la parole de Dieu révèle à tes yeux. Je vais dire ceci. Le règne spirituel n'est pas le règne des ignorants. C'est le règne des sachants. Je répète. Le règne spirituel n'est pas celui des ignorants, mais c'est celui des sachants. On ne doit pas être ignorant des choses spirituelles. On ne doit pas subir le règne spirituel. On doit être acteur. Pour être acteur, il ne faut pas être ignorant. Il faut être sachant. La seule façon de savoir, de connaître, c'est d'aller à la rencontre de la vérité de la parole. Je ne dois pas seulement prier sur la base de l'expérience de quelqu'un qui m'a inspiré dans la prière. Mais plus je lis la parole, plus ma vie de prière prend de la profondeur. Plus je lis la parole, plus ma vie de prière prend de la largeur. Plus la parole est en moi, plus ma vie de prière est disciplinée. Quand la parole est en toi, tes prières sont millimétrées. Tes prières sont dosées. Quand la parole est en toi, ta prière est efficace parce qu'elle émane de la parole. Elle n'émane pas de tes émotions. Elle n'émane pas de ce que tu vis, mais elle émane de ce que Dieu dit. Tu veux avoir une vie de prière intense, une vie de prière vivante, une vie de prière fervente, une vie de prière qui opère dans le surnaturel. Connecte-toi à la source du surnaturel qui est la parole de Dieu.
Mes frères et sœurs, ne soyons pas ignorants, mais devenons des sachants. La connaissance de la parole de Dieu t'instruit sur tes droits, t'instruit sur tes devoirs, t'instruit sur les choses à venir. La connaissance de la parole de Dieu t'amène à avoir de la vision. Sans la parole, notre vision est encadrée par les circonstances. Mais avec la parole, les circonstances de nos vies sont encadrées par la volonté de Dieu. Les circonstances de nos vies sont conditionnées par l'autorité céleste. Quand la parole est là, notre vie est en permanence sous le mandat de Dieu, sous la tutelle de Dieu, sous l'autorité de Dieu et sous le regard bienveillant de Dieu. Alors, quelle est la discipline que tu as par rapport à la parole de Dieu? Tu as 24 heures par jour. J'ai 24 heures par jour. Les grands prédicateurs de ce monde ont aussi 24 heures par jour. Tous, nous avons 24 heures par jour. Comment est-ce que nous exploitons ces 24 heures? Quelle est la place de la parole dans ces 24 heures? La question, elle est collective. La réponse est individuelle. Je ne peux pas répondre à ta place. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'à partir de ce jour, tu détailles une discipline personnelle. Sans discipline, il ne peut pas avoir de rigueur. On ne peut qu'avoir des intentions. Je veux faire, je ferai. Mais la discipline dit comment je dois faire. La discipline dit pendant que j'ai 24 heures, il y a combien de dents dans les 24 heures qui sont réservées à ce qui est plus important pour moi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pendant les 24 heures, j'ai combien de minutes, j'ai combien d'heures pour investir la parole en moi, pour bonifier mon niveau de connaissance. Pendant les 24 heures, combien de temps je me donne pour améliorer mon niveau de connaissance de Dieu? Voilà le défi qui nous est lancé ce matin. Ce défi, tel qu'il sera relevé, ainsi sera l'issue de ton année. Si tu arrives à relever le défi de l'organisation, de la discipline, dans la lecture, dans la méditation et dans l'étude de la parole de Dieu, tu auras relevé le plus grand défi de l'accomplissement de la destinée prophétique pour toi en cette année. Combien de temps peux-tu avoir objectivement dans la journée? Parce qu'il dit de méditer jour et nuit. Nous voulons ressembler. Voici le destinataire de la promesse, de la réussite et du succès. Ce destinataire doit méditer la parole jour et nuit. Tu veux influencer, tu veux conduire, tu veux guider, tu veux qu'on te suive. Quel est le degré de la lumière de la parole de Dieu sur ta vie? Pendant que je parle, quelqu'un est en train de prier en son cœur. Pendant que je parle,
Quelqu'un est en train de pénétrer au plus profond de sa vie. Quelqu'un est en train de visiter la gestion des 24 heures de sa journée. Pendant que je parle, l'Esprit du Dieu vivant est en train de torcher ta vie. Quel engagement tu veux prendre? Qu'est-ce qui est possible de faire en fonction de la densité de ton programme? Tous, nous sommes occupés quelque part, mais tous, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Nous l'avons vu pendant le temps de prière. Peu importe ton titre, peu importe ta position sociale, peu importe où tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe comment tu vois, personne en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, ne peut vivre en dehors de la connaissance de la parole. Je vais t'inviter à te tenir debout avec moi et nous allons prier. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 15, que nous devons racheter le temps, car les temps sont mauvais. Et la dernière chose que je vais dire à quelqu'un, nous devons racheter le temps. Les temps sont mauvais. L'ennemi est déchaîné. Ce n'est pas le moment de t'asseoir et de subir. C'est le temps de t'élever. C'est le temps d'aller en profondeur. C'est le temps d'aller plus loin à la rencontre de ton Dieu. C'est le temps d'aller à la rencontre du faiseur des destinées. C'est le temps d'aller découvrir les mystères de ce grand Dieu qui sont contenus dans sa parole. Quelle est la décision que tu as prise? Combien de minutes veux-tu te donner le matin? Combien de minutes veux-tu te donner le soir? Combien d'heures veux-tu te donner le matin? Combien d'heures veux-tu te donner le soir? Parce que tu dois méditer jour et nuit. Combien d'heures est-il possible, selon toi? Élève la voix maintenant et appelle le soutien de l'Esprit du Dieu vivant. Appelle la force du Dieu vivant. Ah, que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit te prenne par la main. Que le Saint-Esprit te fortifie. Chaque jour, chaque nuit. Que le Saint-Esprit te prenne par la main. Que le Saint-Esprit t'accorde d'obéir à l'ordre que le Saint-Esprit te donne maintenant. Ah, le moment est important. Le moment est solennel. Le moment est décisif. Combien de temps veux-tu passer dans la présence de la parole de Dieu? Combien de temps veux-tu passer à découvrir les mystères de la parole de Dieu? Appelle l'aide du Saint-Esprit. Appelle l'aide du Saint-Esprit ce matin. Que ta vie de méditation change. Que ta vie de méditation change. Change
ta vision sur la parole change. Que l'importance de la parole à tes yeux change. Ah, que le Saint-Esprit te dispose. 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 Que le Saint-Esprit se dispose pour une nouvelle dimension. Un nouveau règne spirituel. Oh, merci Seigneur. Seigneur, tu as écouté la prière de quelqu'un ce matin. Tu as parlé, Seigneur éternel. Tu as écouté l'engagement de quelqu'un. Tu as dit que tu feras ce que tu nous as entendu dire, Seigneur. Qu'est-ce que tu as entendu de mon frère ce matin, Seigneur? Qu'est-ce que tu as entendu de ma soeur ce matin, Seigneur? Père, la force de quelqu'un, c'est toi. La force de quelqu'un, c'est toi, Seigneur. Prends par ta main, Seigneur, et conduis ton peuple. Conduis ton peuple, Seigneur. Conduis ton peuple, Seigneur, à la méditation de ta parole, à la recherche de la profondeur de ta parole, Seigneur, à la recherche de la profondeur, Seigneur, des mystères cachés, Seigneur. Parce que toi-même, tu es dans ta parole, Seigneur. Ah, que l'importance de ta parole change à nos yeux ce matin. Que nous sachions que ta parole guérit, ta parole bénit, ta parole transforme, ta parole vivifie, ta parole délivre, ta parole donne l'espérance, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que les choses anciennes sont passées et tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur éternel Dieu, dans nos vies ce matin. Nous te rendons grâce parce que tout devient possible par ton esprit, Seigneur. Merci Père, parce que tu as écouté l'engagement, Seigneur, de ton peuple. Et toi-même, Seigneur, tu amènes à la réalisation cet engagement. Que toute force d'opposition soit liée ce matin, Seigneur. Que tout pouvoir de distraction soit lié ce jour, Seigneur éternel Dieu. Et que nous soyons libres, Seigneur. Libres, Seigneur éternel Dieu. Libres, Seigneur éternel, d'accomplir, Seigneur éternel, tout engagement que tu nous as permis, Seigneur, de prendre ce matin. Gloire et honneur à toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'adorer? Le faisant